Bienvenue à toi, je suis Marie-Laure. Ici, dans le temple de l'intime, tu es invitée à te laisser toucher par la parole, par la vérité, par la vie. Les mots caressent, ils guérissent et rappellent ce qui est vrai. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et te laisser toucher. Bienvenue à toi dans ce premier épisode de podcast Toucher. Toucher comme un souffle, toucher comme une caresse, toucher par les mots, toucher par le divin, par la foi, par la grâce, toucher par les attentions, toucher par la peau. Ce podcast, c'est vraiment la voix du temple de l'intime. C'est la découverte de ce qu'on peut expérimenter à travers ce verbe qui est aussi une action, qui est aussi un sentiment. En fait, toucher pour moi, c'est vraiment l'origine. Être touché par la vie, être touché par quelqu'un, être touché physiquement, être touché émotionnellement, être touché par la grâce. Et je crois que ce mot, ce verbe, cet adjectif pourrait tout résumer. Et c'est un peu l'histoire de ce podcast. Cette reliance infinie avec le fait d'être touché. Quand j'étais plus jeune, on me disait souvent que j'étais touchante. Je trouvais ça doux, vraiment. Je trouvais ça beau aussi. Mais je comprenais pas vraiment ce qu'on voulait me dire. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai compris que plus je baissais les armes, plus j'étais touchée par la vie, par la simplicité, par les rencontres, par les relations, sans les juger, mais juste en les vivant telles qu'elles étaient. Eh bien, je vivais des moments très doux, très agréables, très beaux. Évidemment, le chemin pour accepter d'être touché ne se fait pas en une seule fois. Et c'est toute la magie de ce podcast. Pouvoir mettre des mots pour se réconcilier avec le toucher dans toutes ses dimensions. Pourquoi je fais ça ? Parce que je me suis rendu compte avec les années que le toucher était quelque chose que je ne m'autorisais pas, dont j'avais peur. J'aimais pas qu'on me fasse la bise dans les réunions, je préférais serrer la main. Je me rendais compte que être proche du masculin, m'approcher d'un corps masculin, j'avais envie de fuir mais que je restais quand même. Tout mon corps avait envie de partir, mais je restais. Je me suis rendu compte aussi que je ne voulais pas vraiment être touchée. Ou tout du moins que j'avais pas le courage de demander de ne pas être touchée. Et au-delà, que j'avais même pas les mots pour expliquer comment j'aimerais être touchée. Parce qu'en fait, le toucher est un apprentissage.
avec soi-même. Comment je suis touchée? Comment je me touche? Et de là, il y a une grande ouverture. Mais si je ne sais pas quel est mon besoin, si je ne sais pas quelles sont mes limites, alors le toucher devient une obligation, quelque chose d'automatique. Et du coup, on se coupe de la sensation, de la présence. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est un peu le chemin du toucher, le début, l'essence du toucher. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le toucher, c'est la manière dont on a été accueilli sur Terre. Alors, c'est pas la peine d'en vouloir à sa mère, à son père. Là n'est pas le sujet. C'est juste de constater comment nous avons été accueillis sur cette terre. Quand nous avons choisi l'humanité, quand nous avons choisi la polarité. De vivre dans l'opposition, le bien, le mal, l'attachement, le détachement. Et donc le toucher, c'est vraiment ce que j'appelle le souffle de naissance. Et le toucher est le premier lien que nous avons avec le monde. Le premier cri, le premier contact. Donc quand on arrive sur Terre, en fait, la manière dont on est arrivé va aussi évidemment influencer notre rapport au toucher, parce que nous ne sommes pas tous égaux, ni tous identiques dans notre arrivée sur Terre. Ne serait-ce que culturellement. Moi, personnellement, mon arrivée sur Terre, j'ai mis très longtemps avant de vouloir descendre, avant de vouloir sortir. J'ai fait des allers et retours. Et puis finalement, avec beaucoup de force, eh bien, je suis sortie. Et ça dit quelque chose de mon arrivée sur Terre. Alors évidemment, ça résonnera pour certains, pas pour d'autres, et c'est complètement ok. Ici, je partage une expérience, la mienne, et je partagerai aussi celle d'autres personnes qui souhaiteront témoigner le moment venu. Mais voilà. Donc notre manière, notre rapport au monde commence à notre arrivée sur Terre. Et je dirais même dans le ventre de notre mère. Parce qu'il y a différentes techniques à l'heure actuelle, différents outils qui peuvent nous permettre déjà de toucher notre bébé à l'intérieur de nous. Il y a près de 20 ans, c'est une technique, l'aptonomie est une technique que j'ai utilisée, vécue pour la naissance de mon premier enfant. Et je vois la différence de contact, la différence d'accueil. Mais c'est pas véritablement le sujet du jour aujourd'hui. L'idée est vraiment de bien comprendre, bien ressentir que le toucher relie le corps, l'émotion, la foi, la magie, le divin. Autrement dit, le toucher, c'est notre connexion entre la terre et le ciel. Et partant de là, ça nous permet parfois de comprendre pourquoi, quand on se relationne, on a besoin de tendresse, de lenteur,
de douceur, et que ça passe souvent à travers le toucher. Mais si on ne fait pas ce pas de recul, de se rencontrer, de se connaître intimement, alors on fait les choses de manière automatique. Et du coup, c'est là où le plaisir s'en va, où on tombe dans la performance et où parfois même la magie peut s'en aller. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on est touché constamment. On est touché par l'air, on est touché par la lumière, on est touché par une main, par un cri. Le toucher, pour moi, c'est le premier langage de la vie. Et d'ailleurs, j'ai pris pour habitude de dire à quelqu'un quand je suis touchée par lui, à quel point ça me touche. Parce que c'est le premier pas, en fait. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, que vous vous poserez peut-être plus tard, ce soir, ou dans la journée, peu importe, mais c'est est-ce que vous utilisez ce verbe ? Est-ce que vous vous dites « je suis touché » ? Parce que quand on est touché dans un espace qui est fort, qui bat, qui pulse. C'est le cœur. Et j'aime bien cette métaphore parce qu'en fait, quand on ne sait pas comment suivre son cœur, moi j'ai pris l'habitude de me poser la question, par quoi je suis touchée ? Qu'est-ce qui me touche ? Parfois c'est des personnes, parfois c'est des situations, parfois c'est la nature, parfois c'est la beauté, parfois c'est le toucher physique. Je touche quelqu'un et je ressens quelque chose à l'intérieur de moi, une connexion. Donc le toucher, vous l'aurez compris que pour moi c'est un pont vers le sacré. Et donc quand je suis touchée par la vie, par tout ce qui m'entoure, par tout ce que je suis en train de vivre, par l'expérience que je fais de la vie, mais du coup ma vibration augmente véritablement. Et c'est là où je peux ressentir l'amour et être véritablement touchée par le divin, la foi. Ressentir mes prières au plus profond de moi. Donc vous l'aurez compris, en fait, le toucher, c'est une reliance. Une reliance avec le monde entier, avec les humains, avec la nature, avec les conversations, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit, avec nos sens. Et évidemment, il y a le toucher avec la matière. La matière dans le sens avec la peau. Alors vous savez, je me suis rendu compte à quel point j'aimais toucher quand j'ai commencé les massages. Pendant les massages, j'ai été vraiment touchée par la grâce. Et je le suis toujours. Cette rencontre dans le silence, juste avec la peau de l'autre, contre ma peau à moi. C'est là où je me suis vraiment rendu compte de l'impact du toucher. Et tout le chemin qu'on
n'est susceptible de devoir faire pour se réconcilier avec cette part si essentielle de notre être. Évidemment, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues à moi, que j'accompagne, qui me disent qu'elles ne sont pas tactiles. Et cette phrase, évidemment, parle de traumatisme, parle de parents qui ont manqué d'amour, parle de plein de choses en fait. Mais la réalité est de vraiment se recentrer sur l'instant présent, ici et maintenant. Et comment je peux être touchée là maintenant? Et la première chose qui nous incombe, notre responsabilité, est déjà de se toucher. De se toucher avec douceur, de s'effleurer le corps, de le parcourir avec envie. Et je ne parle pas de désir, ce sera un autre sujet. Mais c'est vraiment se toucher dans la simplicité. Rencontrer sa joue, son cou, ses mains. Rencontrer son corps pour la première fois. Et j'ai envie de vous dire, et si vous aviez la possibilité de rencontrer votre corps pour la première fois, et que c'était vous, toi qui m'écoutes là, qui allait te faire ce cadeau-là, ce cadeau d'amour pour toi, en rencontrant chaque partie qui font partie de toi depuis des années peut-être, juste pour les saluer, pour les honorer. Le toucher est une passerelle entre notre enveloppe terrestre et notre enveloppe céleste. Et c'est grâce au toucher aussi que je peux m'incarner pleinement. Parce que quand je suis touchée émotionnellement, je vis la vie. Je la vibre. Quand je suis touchée physiquement, je peux ressentir du désir, du plaisir, de l'amour. Et il y a plein d'exemples en fait qui nous montrent que le toucher est essentiel pour l'être humain. Et j'ai même envie d'aller plus loin et te dire qu'aujourd'hui, pour moi, le toucher est une passerelle. Entre toi et Dieu, entre toi et l'autre, entre ton féminin et ton masculin, entre ton passé et ton présent. C'est quand tu te touches en conscience, tu reviens dans le présent. Je touche mon bras gauche, ici et maintenant. C'est réel, je le touche. Je suis en présence. C'est vraiment expérimenter. Le toucher, c'est expérimenter pleinement la vie. Vraiment. Alors, j'ai envie de vous dire que pour moi, le toucher a été quelque chose de traumatique pendant très longtemps. Et que c'était inconscient. J'ai pu faire toutes les thérapies de la Terre, voir tous les thérapeutes les plus chevronnés de la Terre. Mais tant que j'avais pas pris le temps de m'arrêter, de prendre ce temps d'arrêt pour écouter mon corps, juste l'entendre me dire que j'avais peur du masculin. Dites-vous bien que
si vous avez peur du masculin. Vous avez peur de votre masculin intérieur. Et ce masculin à l'intérieur de vous, c'est celui qui passe à l'action. C'est l'ambition. C'est celui qui donne la direction. C'est celui qui est fort. C'est celui qui résiste. Et quand vous l'écoutez, et vous pouvez l'écouter avec votre corps, mais vous pouvez aussi l'écouter grâce au masculin que vous rencontrez autour de vous. Vos partenaires, vos amants, vos patrons, peu importe. Vous avez la réponse en face de vous. Parce que n'oubliez jamais que l'autre, c'est vous. Et oui, je sais, c'est pas toujours facile à entendre, mais c'est vrai. En tout cas, c'est ma vérité. Et c'est justement grâce à cette vérité-là que j'ai pu me réconcilier avec le toucher. Parce qu'il n'y avait que le masculin à l'intérieur de moi qui pouvait autoriser à ce que mon féminin soit touché. Il n'y avait que lui. Et tant qu'il faisait les choses inconsciemment, alors je ne pouvais pas être véritablement touchée. Et on va passer par plusieurs phases, évidemment. Le toucher n'est pas qu'une seule phase. Il y a plusieurs phases. On descend parfois en profondeur pour se réconcilier avec le toucher. Parfois plus dans l'émotionnel, parfois plus dans la matière, plus dans le physique. Peu importe en réalité. L'idée est juste d'accepter que le toucher, on peut avoir peur du toucher en fait. Voilà. Et je me suis avoué ça il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais juste peur d'être touchée, avec amour, avec douceur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le toucher. Le premier pas est véritablement juste de constater, est-ce que je me laisse toucher automatiquement ou est-ce que j'ai vraiment envie d'être touchée dans toutes mes cellules, dans tous les endroits de mon corps. Évidemment, la sexualité est une voie d'éveil pour moi la voie d'éveil. Et donc, votre rapport au toucher est exacerbé à cet endroit-là de votre intimité. Donc, osez regarder, osez ressentir, peut-être, la prochaine fois que vous faites l'amour. Si vous dites oui à tous les mouvements, à tous les touchés, si vous êtes vraiment OK, ou si une partie mentale dit oui par le conditionnement et la partie corporelle réagit. Parce que tout est toujours une question d'alignement. Et 95% de notre vie est inconsciente. Alors, autant prendre le temps parfois, juste de s'arrêter. Et il y a une chose qui ne nous trompe pas, hein, le cœur, les émotions. Voilà ce que je voulais vous partager lors de ce premier épisode de podcast. Pour placer en fait l'énergie du toucher au centre. Au centre de la sexualité, au centre de la sensualité, au centre de la vie, au centre de la foi, au centre de l'expérience. J'espère que ça vous aura peut-être éclairé, apporté peut-être certaines prises de conscience ou pas. Et en vrai, comme je dis souvent, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais l'idée est juste d'ouvrir son champ de conscience. Je vous souhaite à tous de passer une très, très belle journée
Et en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé et à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse.